Bonjour tout le monde et bienvenue pour mon nouveau tutoriel pour cette semaine. Voilà, le fin d'année s'approche déjà et je vois partout les questions. Oh, est-ce que vous avez une idée pour un cadeau? Il me manque d'inspiration. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour les maîtresses de mes enfants. C'est ça. C'est une décoration murale et je vais compléter avec un gâteau en bocal, je pense. Je sais pas, est-ce que vous connaissez ça? En fait, vous faites cuire votre pâte de gâteau dans une bocal de confiture, par exemple. Et après la cuisson, vous retirez ça du four, vous mettez tout de suite votre couvercle dessus, vous mettez ça pour quelques minutes tête à l'envers et comme ça se referme et ça se garde au moins pour 3 mois. Je trouve ça c'est génial parce que je suppose que les maîtresses sont débordées après à la fin d'année avec des petits chocolats, gna gna gna, et comme ça elles ou ils, les maîtres, peuvent prendre leur temps pour le manger. Et ça se accroche aussi au mur, comme je dis, et je trouve ça c'est très très mignon. Ça c'est une idée de carte aussi pour notre, bien sûr, pour notre occasion. Du coup, je vais vous montrer, expliquer comment je le réalisais. Cette base de cartes vient d'une set de guirlandes de chez Action avec des différents motifs. Voilà ce que j'ai dans ce paquet là, avec du ruban, même avec des petites découpes déjà prêts à utiliser, des pâtes 3D même si vous avez besoin. Et pour cette version là j'ai choisi, oh là pardon, j'ai choisi aujourd'hui ce papier là, voilà. Et après j'ai découpé le mot merci avec mes dice, avec mes grands dice, voilà, qui mesurent à peu près, oh non, à peu près, qui mesurent 5 cm. Ils sont assez grands, mais je trouve ça rentre très très bien. Je l'ai coupé d'un papier qui vient de chez Action également. C'est un pack de papier de 1 kg. Je suppose que vous avez peut-être déjà vu. C'est toujours des mélanges de papier, oui, des mix avec des papiers plus épais ou aussi des plus fins, et c'est toujours oui, ça change toujours les compositions de ce pack change toujours. Au début je pensais c'est toujours le même et j'ai même plus regardé jusqu'au moment que je me suis rendu compte que voilà, faut vérifier régulièrement est-ce que j'ai déjà ce papier là, parce que je trouve ils sont super bons, ils sont structurés des fois, et voilà, ils sont vraiment bonne qualité. Moi j'aime bien travailler avec ça. Alors merci, et je l'ai coupé d'un papier rose clair, et ce que je fais après, vous pouvez le voir peut-être là, j'ai pris un marqueur, ça peut être aussi noir. Moi j'ai choisi mon Stampin' Rights attendez, en cerise carmin. Je sais pas, est-ce que si cette couleur est encore disponible, parce que ça fait un moment que j'ai déjà, mais voilà, vous choisissez votre couleur et vous faites tout doucement sur le bord, juste un petit peu touche, un petit touche, parce que si vous regardez comme ça sort moins
sur cette papier, surtout avec les dessins qui sont derrière. Et dès que vous mettez juste le petit, vous entourez votre lettre avec une couleur, ça sort plus du papier. Et ça, c'est vraiment vite fait. Voilà. Comme ça. Et c'est un petit détail, mais ça fait vraiment une différence. Je trouve, moi. C'est pas grand-chose, avec un grand effet. Voilà. Et voilà. Et vous voyez la différence par rapport de tout à l'heure. Moi, en tout cas, je le vois. Je le vois et c'est pour ça que je l'ai fait. Merci. Après ces petites décorations, j'ai trouvé, je me suis même plus sûre où ça vient. Cette petite découpe toute prêt à utiliser, j'ai pris d'une bloc aussi 3D die cut dans le thème un petit peu oui, vintage, tout avec des roses et je l'ai pris de cette feuille là, vous voyez là, pour donner une touche de couleur par rapport de fond qui est tout seulement noir et blanc. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Le mot maîtresse. Je le fais avec des tampons, un alphabet qui imite un petit peu l'écriture à la main. Et ce que j'ai bien avec ça, c'est que si vous tamponnez et des fois vous mettez en lettres, peut-être pas à même hauteur, mais un petit peu plus haut ou en bas, c'est pas assez grave parce que justement, l'écriture à la main, c'est jamais tous pareil et on n'écrit jamais droit. C'est pour ça, j'adore cette écriture-là, voilà. Et je l'utilise assez souvent pour créer mes propres mots. Après, les petites ensilations pour accrocher la carte, c'est une paille en papier que je découpe tout simplement. Je prends la mesure et je le découpe. La décoration, il faut que je réfléchisse encore. De toute façon, je vais vous mettre en accélère, en vitesse accélérée pour que vous puissiez voir comment j'ai rassemblé cette carte-là. Voilà. À tout à l'heure. À la fin, je vais reprendre la parole.
Voilà. Me revoilà, vous avez vu? Vous voyez, ici, je suis aussi oh, je suis aussi tombée un petit peu en bas. Mais bon, ça, c'est pas choquant, je trouve, avec cette écriture. C'est pour ça j'adore l'utiliser. J'ai coupé mon vélum avec les mesures. Vous avez peut-être vu presque 3 cm fois 6 cm à peu près. 2,5. Et du coup, j'ai fait ça un petit peu plus grand. Ça veut dire 6,5 fois 3 pour avoir une petite bordure comme d'habitude. Et je vais le coller ici. Et comme moi j'ai fait un petit peu une cochonnerie là, il y a un petit peu d'encre. Je vais, de toute façon, il me faut quelques points, quelques décorations pour justement accrocher ou coller le papier vélum sur mon fond. Et comme ça se voit avec la colle, ça tombe bien, je vais mettre juste là une pointe de colle et je vais le cacher après avec la décoration. Hop. Et ici, voilà. Voilà. Et j'ai essayé déjà, j'ai trouvé cette position là pour mon mot. Comme ça, je trouve c'est joli. Hop. Et je pense comme pour cacher les choses, je vais utiliser des paillettes. J'adore. Oh, pardon. Je pense cette couleur va très bien là. Hop. Vous voyez? Et zac! On voit rien. Le jaune. Parce que ici, dans les petites fleurs, il y a aussi du jaune. Et au noir. Peut-être ici. Et une dernière noire. Voilà. Ici. Ah, il est où? Voilà. Peut-être plutôt par là. So. Pour les petites décorations, je vous donne un conseil. C'est toujours plus joli si c'est un nombre qui se divise pas par deux. Je sais pas le mot français, mais c'est 1, 3, 5. Ça rend plus joli. Et c'est vrai, j'ai lu ça un jour et je confirme, c'est plus joli. Voilà. J'ai trouvé mon placement pour mes petites paillettes et je vais les coller avec juste une petite pointe de colle si elle veut. Hop.
pour fixer maintenant ma paille en papier, je prends le ruban double face extra fort ou je pense ça besoin pas vraiment le double face extra fort, mais bon, je le prends, c'est parce que je l'ai sous la main. Je mets une juste au bord, hop. J'enlève la protection. Et tout simplement, je prends la paille en entière et je le mets juste comme je l'ai besoin. Je l'ai besoin dessus. Ça colle. Couler ma paille et je le coupe à la longueur que j'ai besoin. Et voilà. Ça. Et ça y est. Je range mes pailles. Paillettes, paille et paillettes. Et je vais mettre un ruban. Faut bien choisir. Je trouve ça c'est pas mal parce que ça ressemble un petit peu à cette couleur là. Je coupe après. C'est mieux. Et je file mon ruban juste dedans. C'est assez facile. Oh, 3 heures plus tard. Allez, hop. Ah, il est là. Allez. So. C'est juste le nœud. Et voilà. C'est tout. Et voilà. Ma petite idée pour une carte. Bien sûr, vous pouvez la modifier pour un autre événement selon votre besoin. Je vous montre aussi, si je le trouve, les deux d'autres pour les ATSEM. Ça vient de même kit. Voilà. Et voilà mes idées pour des cartes drapeaux pour la fin d'année scolaire. J'espère que cette idée vous a plu et j'espère aussi de vous retrouver la semaine prochaine pour mon nouvel tutoriel. À très très bientôt, bon week-end déjà et voilà, à bientôt.
Bis créative, au revoir.